Bonjour et bienvenue à la chaîne. Vous avez l'impression que votre score au système de classement global d'entrée express stagne malgré votre expérience et vos diplômes. Et si la solution c'était plus simple que vous ne le croyez? Imaginez que votre français, votre première langue officielle, devienne l'arme secrète de votre projet d'immigration. Beaucoup se concentrent uniquement sur l'anglais et ignorent que le français, surtout avec un niveau 9 ou plus, peut déclencher une avalanche de points, même si votre anglais n'est qu'à un niveau intermédiaire. Ce bilinguisme reconnu par le Canada transforme votre profil et vous propulse au sommet du bassin entrée express. Dans cette vidéo, nous allons voir comment exploiter cette stratégie unique, viser un français fort et un anglais fonctionnel pour débloquer des dizaines de points supplémentaires et accélérer votre accès vers la résidence permanente. Donc, le français, c'est le super pouvoir d'entrée express pratiquement. Le Canada est officiellement bilingue, mais la réalité, c'est que le français est bien plus qu'une simple langue officielle. Alors, pour IRCC, le français est un outil stratégique pour rééquilibrer l'immigration et soutenir les communautés francophones hors du Québec. Résultat, parler français au niveau avancé, c'est un peu un super pouvoir. Beaucoup d'immigrants potentiels misent tout sur l'anglais, croyant que c'est la clé et négligent leur français. Pourtant, les règles du système de classement global d'entrée express favorisent clairement les candidats qui déclarent le français comme première langue officielle et l'anglais comme deuxième. Nous allons voir ensemble comment cette approche vous permet de maximiser vos points, d'accéder à des tirages ciblés et de profiter de flux provinciaux spécialement conçus pour les francophones. Le français est donc bien plus qu'un atout culturel. C'est un accélérateur stratégique dans votre parcours d'immigration. Alors, pourquoi le français rapporte gros dans le système de classement global? Le système de classement global d'entrée express attribue des points différents selon la première et la deuxième langue officielle. Si vous choisissez le français comme première langue, les barèmes deviennent beaucoup plus favorables. Atteindre un niveau 9 en français dans les 4 compétences, l'oral, l'écrit, la compréhension orale et la compréhension écrite, vous place dans la zone maximale de points. Mais là où le système devient intéressant, c'est quand vous ajoutez un anglais à un niveau moyen, c'est-à-dire un niveau 5 ou plus, par exemple. Donc, cette combinaison déclenche automatiquement des points supplémentaires de bilinguisme qui s'ajoutent à votre capital humain de base. Le résultat, c'est, même si vous n'êtes pas parfaitement bilingue, le français fort plus l'anglais intermédiaire suffisent à transformer radicalement votre score. Peu de candidats utilisent cette stratégie ce qui la rend encore plus puissante parce que peu de gens la connaissent. Donc, si vous l'utilisez à votre avantage, ça peut accélérer votre procédure. Donc, le niveau 9 en français, comme j'ai dit tantôt, c'est le seuil magique. Pourquoi le niveau 9 est si crucial? Parce qu'il agit comme un seuil déclencheur dans le système de classement global. En dessous du niveau 9, vos points restent limités. Donc, vous devez avoir le niveau 9 partout. Dès que vous atteignez ce niveau dans les 4 compétences, vous débloquez la catégorie supérieure du barème de points pour les langues, pour la langue française. Donc, concrètement, cela peut représenter jusqu'à 50 points supplémentaires, rien que pour le français. Et si vous combinez cela avec un anglais à un niveau 5 ou 6 ou plus, vous activez le bonus de bilinguisme, ce qui ajoute encore plus de points. Donc, beaucoup d'immigrants francophones négligent cet objectif et pensent que leur niveau est suffisant. Pourtant, cibler le niveau 9 en français n'est pas hors de portée si vous êtes francophone. Avec une préparation ciblée et de bonnes stratégies d'examen, c'est un investissement qui peut littéralement faire basculer votre profil d'immigration. Donc, le niveau 9, c'est la ligne d'arrivée à franchir pour libérer tout le potentiel du français dans Entrée Express. Le rôle de l'anglais, c'est un peu un rôle de déclencheur du bilinguisme. Donc, il est utile de viser un anglais parfait si le français est déjà votre première langue forte. Mais ça peut être utile, mais le niveau intermédiaire peut suffire. Ça peut suffire. Un niveau 5 ou 6, mais si vous avez plus, c'est très bien. Ça vous fait ça fait que vous êtes parfaitement bilingue et puis ça vous avance énormément. Donc,
Le système de classement global récompense davantage un candidat qui atteint un niveau 9 en français et seulement un niveau intermédiaire en anglais, plus qu'un candidat qui parle seulement très bien une seule langue. Voilà. Pourquoi? Parce que l'anglais, même moyen, active le bonus de bilinguisme dès que le français est fort. Donc, vous pouvez obtenir des dizaines de points de combinaison supplémentaires sans avoir besoin de passer des années à perfectionner un anglais académique. Voilà. Donc, autrement dit, concentrez vos efforts sur le français. Assurez-vous d'atteindre le niveau 9 d'abord, puis sécurisez un anglais fonctionnel. C'est un travail à 2 étapes. Cette stratégie réaliste permet de gagner rapidement des points là où d'autres candidats stagnent en croyant qu'ils doivent devenir parfaitement bilingues pour réussir. C'est bien d'être parfaitement bilingue, mais un niveau fonctionnel en anglais, ça peut aller à condition de viser le niveau 9 en français pour un francophone. Donc, voici quelques exemples pratiques. Nous allons voir comment le bilinguisme peut tout changer. Donc, prenons 2 profils. Le premier candidat, lui, il a 465 points. Il a un anglais fort, mais il a négligé son français. Voilà. Le résultat, c'est qu'il reste en dessous du seuil des tirages fédéraux. Un candidat B a 460 points, mais ayant repassé le test de français avec un niveau 9 et le test d'anglais avec un niveau 6, obtient un score qui grimpe à 495 points grâce au point de bilinguisme. Et ce second candidat est invité tandis que le premier attend encore dans le bassin. Dans un autre exemple, une candidate avec un profil académique solide, mais seulement 430 points, pense être trop loin du seuil de tirage, seuil d'invitation. Mais après avoir repassé le TEF Canada et atteint le niveau 9 en français, son score grimpe de plus de 40 points. Avec un anglais fonctionnel, elle se retrouve admissible au tirage francophone. Voilà comment le français plus un anglais moyen peut transformer des candidatures jugées faibles en véritables profils compétitifs. Donc, il faut tenir aussi en compte les programmes provinciaux pour les francophones. Les provinces canadiennes ne sont pas en reste. L'Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et plusieurs autres ont créé des voies spécifiques pour les francophones. Dans certains cas, il suffit du niveau 7 ou 9 en français pour être priorisé, même si votre anglais est limité. Et n'oublions pas l'avantage ultime, une nomination provinciale qui vous apporte automatiquement 600 points dans le système de classement global. Donc, les 600 points qui s'ajoutent aux points que vous aviez déjà, ce qui garantit pratiquement votre invitation dans l'un des prochains tirages. Donc, ces programmes reconnaissent l'importance du français comme première langue officielle et s'alignent avec la politique fédérale visant à renforcer les communautés francophones. Le résultat, les candidats francophones disposent d'une double porte d'entrée par le système fédéral et par les provinces, avec beaucoup moins de compétition. Alors, le volet travailleurs qualifiés francophones de l'Ontario, c'est un parfait exemple de ce que les provinces peuvent faire pour les francophones. Chaque année, des centaines de candidats francophones sont invités, même si leur anglais est loin d'être parfait. La seule condition déterminante, c'est un français solide. Le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan cherchent activement à attirer des francophones pour combler des besoins dans des domaines comme la santé, l'éducation et les services sociaux. Certaines provinces rurales vont encore plus loin en réservant des quotas aux familles francophones. Pour vous, cela signifie qu'en mettant en avant votre français comme première langue officielle, vous accédez à des opportunités que la majorité des candidats trop concentrés sur l'anglais ignorent totalement. Le français devient ainsi un raccourci privilégié dans la course à l'immigration canadienne. Alors, les tests officiels, c'est le TEF Canada et le TCF Canada pour le français, si vous ne le saviez pas. Donc, pour prouver vos compétences linguistiques en français, vous devez passer un test officiel reconnu par ISCC. Il y en a 2 pour immigrer hors Québec, le TEF Canada et le TCF Canada. Alors, c'est ici que tout se joue. L'objectif est clair, atteindre le niveau 9, NCLC 9. Donc, ces tests évaluent la compréhension orale,
la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Chaque compétence compte pour débloquer le maximum de points. En parallèle, vous devez aussi passer un test d'anglais, comme le IELTS, le CELPIP ou le PTE Core. Peut-être qu'il y aura d'autres tests qui seront approuvés. Mais là encore, un niveau intermédiaire suffit pour activer le bonus de bilinguisme. Alors, la préparation est cruciale. Maîtriser les formats d'examen, gérer son temps, s'entraîner spécifiquement au type de questions posées. Avec un bon plan d'études et de préparation, le niveau 9 est atteignable et devient le pivot de votre stratégie d'immigration. Alors, adhérez vraiment et inscrivez-vous à la préparation offerte par les centres de tests parce que ça vous permet justement de connaître comment gérer votre temps pendant l'examen, connaître comment répondre à certains types de questions, comment maîtriser les formats d'examen et tout ce qui peut vous perdre le temps le jour de l'examen et vous ralentir, vous empêcher vraiment d'atteindre votre plein potentiel et puis débloquer ce niveau si important. Voilà. Donc, la stratégie gagnante, c'est priorité au français. Votre plan doit être clair. Faire du français votre première langue officielle dans votre profil Entrée Express. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, visez le niveau 9 dans les 4 compétences pour maximiser les points. Troisièmement, obtenir un niveau intermédiaire en anglais, niveau 5 ou 6, ou plus si vous pouvez, pour activer le bonus de bilinguisme. Et puis, quatrièmement, combinez cette force avec vos diplômes et votre expérience pour construire un profil complet. Cette approche est redoutable et efficace car elle exploite une faille dans la logique de nombreux candidats. Là où beaucoup se concentrent uniquement sur l'anglais, vous visez sur le français comme atout majeur, ce qui correspond parfaitement à la politique canadienne actuelle. Le résultat, vous augmentez vos chances au fédéral et multipliez vos opportunités dans les programmes provinciaux et territoriaux. Donc, le français n'est pas seulement une langue, c'est la clé qui débloque des points cachés dans le système de classement global d'entrée express. Donc, avec un niveau 9 dans toutes les compétences en français et un anglais intermédiaire, vous profitez à la fois des points de capital humain, de la transférabilité des compétences et puis du bonus bilinguisme. Vous accédez aussi aux flux provinciaux spécifiquement conçus pour les francophones. Bref, le français est votre super pouvoir dans Entrée Express. Ne laissez pas cet atout dormir. Préparez vos tests, fixez-vous l'objectif niveau 9 dans toutes les compétences en français et assurez-vous d'avoir un anglais fonctionnel. Si vous êtes prêt à transformer vos compétences linguistiques en résidence permanente, agissez dès aujourd'hui en vous préparant sérieusement au test. Voilà. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, explorez notre site internet si vous le pouvez et remplissez notre formulaire d'évaluation. Et ensemble, nous pourrons bâtir votre stratégie gagnante pour immigrer au Canada. Si vous voulez me contacter, mon numéro WhatsApp est dans la description, mon email également. Et puis, si vous avez besoin de parler de votre projet, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation personnalisée. Le lien vers la page de prise de rendez-vous est aussi dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.